Tu crées du contenu, mais tu te demandes quel réseau social prioriser pour atteindre ton audience. Est-ce TikTok, LinkedIn, Instagram, Facebook? Je réponds à la question dans cet épisode. Les médias sociaux en affaires est votre rendez-vous hebdomadaire pour en connaître davantage sur les différents réseaux sociaux et les plateformes de création de contenu dans un contexte d'affaires. Chaque semaine, je, Amélie Delebel, répondrai à une question thématique qui vous permettra d'appliquer concrètement ces conseils pour votre entreprise. C'est parti! Salut et bienvenue sur les médias sociaux en affaires, épisode 182. Alors qu'aujourd'hui, je réponds à la question « Quel est le meilleur réseau social à utiliser? » En effet, ce ne sont pas les options qui manquent quand on parle de réseaux sociaux. Alors, est-ce qu'on doit se retrouver sur TikTok, Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, Pinterest, une plateforme peut-être comme YouTube qui est plus moteur de recherche qu'un réseau social? En fait, ça dépend de plusieurs éléments, mais vraiment le plus important, c'est vraiment selon ton persona. Qui tentes-tu de rejoindre? Quelle est l'audience cible à laquelle tu veux parler? Et si ce n'est pas un exercice que tu as déjà fait, je t'invite à écouter mon épisode 6, donc ameliedelebel.com/E majuscule 006 pour justement, en fait, je te pose quelques questions pour t'aider à justement définir ce persona-là. Parce qu'une des questions, entre autres, que je pose, c'est en fait comment cette personne-là que tu tentes de cibler cherche de l'information, où est-ce qu'elle se renseigne, comment elle consomme du contenu. Donc déjà, en ayant réponse à ces questions-là, ça va grandement t'aider à savoir vers où dois-je m'orienter pour justement atteindre cette audience-là, ce persona-là. Donc oui, penser à ton persona, c'est ultra important, mais un autre qui l'est à mon sens et qui est peut-être souvent négligé, c'est de penser à toi. Donc, pas juste penser à ton persona, pas juste penser au niveau 100% stratégique, mais penser à toi. Avec quelle plateforme es-tu la plus à l'aise? Avec laquelle, en fait, aimes-tu aller, que tu trouves ça intéressant et que tu as envie d'en savoir plus sur cette plateforme-là? Encore une fois, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Toi seul connais la réponse à cette question, mais vraiment, c'est une fois que tu vas avoir répondu aussi à cette question-là. Si tu aimes la plateforme, mais c'est ça, tu ne sais peut-être pas tout de cette plateforme-là, tu le sais qu'il te reste encore beaucoup de choses à apprendre. Vraiment, il n'y a pas de souci. Encore une fois, c'est de penser plus petits pas à la fois. Donc, faire vraiment une petite action, en apprendre de plus en plus jusqu'à ce que tu maîtrises bien cette plateforme. Donc, vraiment, c'est ça, une fois que tu sais que cette plateforme-là, tu l'aimes, tu as envie d'en savoir plus, mais établir une stratégie et bien évidemment faire preuve de constance avec cette plateforme-là parce que oui, tu veux rejoindre ton persona, mais également, tu veux aimer ça le faire et souvent, et j'ai l'impression qu'il y a quand même une certaine friction, que les gens sont peut-être plus ou moins à l'aise avec une plateforme. En tout cas, j'en connais qui, c'est ça qu'ils me disent en disant « Ah, mais je suis sur Facebook, mais bof, pour moi, c'est moyen, j'aime mieux être sur LinkedIn. » Et leur persona se retrouve aussi sur LinkedIn. Eh bien, si tu es plus à l'aise avec LinkedIn, surtout pour commencer, surtout si tu n'es pas à l'aise, tu manques peut-être un peu de temps, mais concentre-toi sur LinkedIn pour le moment, apprivoise cette plateforme-là. Et là, après ça, peut-être que par la suite, une fois que tu vas être à l'aise, que tu vas avoir bâti une stratégie, que tu vas avoir eu des résultats, que tu vas avoir de la constance, eh bien là, à ce moment-là, on peut penser à aller sur une autre plateforme. Et justement, une fois que tu es à l'aise avec cette première plateforme-là, eh bien c'est ça, ça va être d'y aller vers une autre et peut-être même plusieurs autres au fur et à mesure, toujours en gardant en tête justement ton aisance, comment elle t'attire cette plateforme-là et bien évidemment en pensant à ton persona aussi. Donc, c'est toujours se garder ces deux vraiment éléments principaux-là en tête. Et également, si jamais il y a une plateforme que tu aimes, que tu le sais que ton persona ne se retrouve peut-être pas nécessairement là, mais que tu aimes cette plateforme-là, eh bien rien ne t'empêche de quand même rester sur cette plateforme-là, d'essayer de la découvrir un peu plus, faire des résultats, faire des tests, parce que justement, une fois que tu maîtrises une plateforme, une fois que tu essaies de comprendre un peu comment une plateforme fonctionne, eh bien il y a beaucoup de choses sur une plateforme qui peut être mise aussi sur d'autres réseaux sociaux. Donc, si jamais tu vois des résultats avec une plateforme, même si c'est plus pour le plaisir, eh bien c'est ça, l'aspect stratégique, comment tu réfléchis, comment tu crées ton contenu, eh bien, ça peut te donner des idées pour justement les autres plateformes pour vraiment créer du contenu plus stratégique. Donc, vraiment, il n'y a pas de souci par rapport à ça. Mais vraiment, c'est ça, quand on parle de la meilleure plateforme à utiliser, oui, c'est sûr que si on regarde les chiffres actuellement, la vidéo est très, très populaire. TikTok qui est en grande effervescence. Instagram avec les Reels, très populaire aussi.
Mais au final, c'est ça, il faut vraiment penser à toi et à ton persona, qu'est-ce que tu as envie de créer comme contenu, où est-ce que ton persona se retrouve. Et si tu ne vois pas l'intérêt de faire de la vidéo et tu sais que ton persona ne se retrouve peut-être pas nécessairement sur TikTok, eh bien, il n'y a pas de souci à se concentrer justement sur d'autres plateformes, en fait, pour justement que tu puisses atteindre ta cible et que tu aies bien sûr du plaisir aussi à travers tout ça, parce que si tu n'en as pas, si c'est un peu du jargon, tu as vraiment de la misère à comprendre un peu comment tout ça fonctionne, eh bien c'est sûr que c'est plus difficile justement de poursuivre le tout, alors que si tu as quand même un certain plaisir à le faire, si tu veux en savoir plus, eh bien c'est toujours plus facile d'apprendre dans ce type d'environnement-là que justement quand tu as énormément de réticence et de friction. Si tu souhaites avoir un moment avec moi pour justement discuter de ton réseau social à choisir ainsi que comment en fait bâtir ta stratégie, c'est le moment car mon calendrier est ouvert avec plusieurs plages horaires. Pour prendre rendez-vous, simplement m'écrire un courriel au amélie-delobel31 31 en chiffres @hotmail.ca pour qu'on choisisse un moment ensemble. Je te retrouve à l'épisode 183 pour un nouvel épisode alors que je répondrai à la question: doit-on absolument faire de la vidéo pour réussir sur le web? Au plaisir!